Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer de Gears of War E-Day ou E-Day, mais nous on va dire E-Day parce qu'on est français. Et il ne s'agit pas de Gears of War 6 puisque c'est un préquel. Voyons voir les images. Ah donc là les graphismes c'est du rendu in-game. Donc là c'est Marcus Phoenix. Toujours avec son bandeau. Quoique non, on dirait pas que c'est le même. Si, c'est le même. Ouh, ça va faire mal. Toujours aussi gore et violent. J'ai pas déjà dit toujours aussi violent? Putain, ça fait tellement bizarre de voir Marcus plus jeune. Et là, cet homme. Ok, alors. Déjà, trigger warning. Parce que vous aurez sûrement envie de me tuer à cause de ça. Mais je n'ai jamais fait Gears of War. Voilà, j'ai joué juste une fois au premier. Et bah, c'est tout. Après, malheureusement, je n'ai pas continué. Alors que chez moi, il y a le 1, le 2 et le 3. Et malheureusement, oui, je sais, honte à moi. Si vous voulez, que je vous le dise, je remets tout à plus tard. Mais vous inquiétez pas, je compte bien corriger mon erreur. Je jouerai même au 4 et au 5, le moment venu. Mais bon, j'ai pas joué à Gears of War, mais mon père si. Et bah, il n'est pas allé plus loin que le 3 parce que bah, le 4 il est sorti sur Xbox One et la Xbox One elle est à moi. Malheureusement, bah, il n'est pas allé plus loin que le 3. Il a même pas fait Judgment. Bah, du coup, je ferai Judgment aussi. Le moment venu, même si celui-là il a pas fait l'unanimité. C'est un échec, est-ce que j'ai entendu? Aussi, j'aimerais revenir sur une chose. J'avais vu des articles qui disaient ouais, le trailer du nouveau Gears of War, ça met une musique qui est bien familière aux fans de la licence, qui la reconnaîtront très facilement. Cette musique, c'est Mad World de Gary Jules. Non, il n'y a pas Mad World en fait. Alors, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas entendu parce que j'ai baissé le son de la vidéo, mais moi, je n'ai pas entendu Mad World. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu ne connais pas Mad World, estime-toi heureux. Et j'ai qu'un truc à te dire, n'écoute jamais cette musique si t'es de bonne humeur. Parce que ça, c'est tout le contraire d'une musique à écouter quand on est de bonne humeur. Et donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas Gears of War 6, puisqu'il s'agit d'un préquel qui se passe genre 10 ou 20 ans avant le premier Gears of War. Oui, la guerre contre les locustes, elle a duré vraiment très longtemps.
Bah, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai une figurine de Marcus Phoenix. Euh, Bah, je l'ai rangée dans une de mes caisses. Malheureusement, oui, honte à moi. C'est mon cousin qui me l'avait offert quand j'étais gosse, avec sa meuf de l'époque. C'est une figurine de Marcus Phoenix dans une tenue un peu locuste, avec deux têtes. Classique avec son bandeau, et une autre avec le casque qui va avec la tenue. Mais excusez-moi, je m'égare. Donc oui, apparemment c'est un préquel qui se passe plus de 10 ans avant le premier. C'est pour ça qu'on a un Marcus et un Dom beaucoup plus jeunes. Ce qui est assez étonnant. Parce que bon, je n'ai pas joué à Gears of War, mais je connais l'univers. Je sais comment ça se termine. Y compris le 5, qui avait pris une nouvelle direction à la manière de God of War 4. Et bien sûr, si, comme moi, vous êtes censé que vous respectez l'art de la VF, bah vous vous dites sûrement que pour Gears of War 6, vous avez une pensée pour la personne qui succédera à José Luciani. Parce que, comme vous le savez, c'est José Luciani qui faisait la voix de Marcus Phoenix, et malheureusement, José Luciani n'est plus de ce monde. Donc voilà, la personne qui devra prendre sa place aura une tâche bien lourde sur ses épaules. Et peut-être que certains d'entre vous avaient pensé que Thierry Mercier pouvait prendre le relais, puisque bah, Thierry Mercier, il a une voix qui colle au personnage, c'est même lui qui faisait Dom, avant que son personnage meure dans le 3. Sauf que non, Thierry Mercier aussi n'est plus de ce monde. Et il n'est pas question de reproduire l'une de ces deux voix par intelligence artificielle. Surtout pas celle de José Luciani, parce que, bah, pour la simple et bonne raison que Olivia Luciani, la fille de José, qui est elle aussi comédienne de doublage, bah, elle acceptera jamais ça. Déjà parce que bah, elle est elle-même comédienne de doublage, donc elle se bat pour que le doublage ne soit pas fait par une IA, mais aussi parce que elle va pas accepter qu'une IA reproduise la voix de son père. Vous auriez accepté ça, vous? Enfin bref, j'allais dire je m'étais embrouillé, mais non, je me suis pas embrouillé, parce que voilà, j'ai parlé ça avec un mec, on n'était pas d'accord sur certains points, mais voilà, on s'est pas énervé, on s'est pas insulté, ni entretué, on n'était pas d'accord sur certains points, mais on était quand même d'accord sur d'autres. Et en fait, il disait que ça allait être compliqué de succéder à José Luciani. Et moi, je lui dis que c'est pas le 6, c'est un préquel. Donc, euh, s'ils prennent quelqu'un de plus jeune pour le personnage, bah ça passe, puisque c'est un préquel, que ça se passe avant. Donc, bah, ils sont pas obligés de faire... la personne qui doublera Marcus Phoenix ou Dom, bah, il n'est pas obligé d'avoir un ton bourru, baraqué, costaud, comme faisait José Luciani ou Thierry Mercier, puisque leurs personnages sont censés être beaucoup plus jeunes. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'enverrai cette vidéo au mec avec qui j'ai parlé de ça. Si tu la regardes, j'espère que tu aimeras la vidéo, que, encore une fois, nous serons d'accord sur certains points. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss, et soyez indulgents s'il vous plaît.